À ce moment-là, la lecture devient une vraie alliée. Elle est là, à vos côtés. Elle vous permet de dire ce que vous avez à dire, puis elle vous donne des réponses, des dialogues, elle ouvre la discussion, la conversation avec vous. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogues avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre voyage au sein de la bibliothérapie, puisque je vous en ai parlé hier. Je vous ai donné plein d'exemples qui touchaient à ma vie et à la manière dont la lecture a pris sens pour moi. Je ne sais pas comment vous avez reçu ça, je ne sais pas où on est pour vous, votre rapport à la lecture. Est-ce que c'est un rapport qui a été contrarié quand vous étiez peut-être à l'école? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés de la lecture à l'école. Et moi, j'ai eu un prof au lycée qui était un prof tout à fait capable de dégoûter une classe entière de découvrir la lecture. Et ça m'a profondément révoltée. Parce que je sortais à ce moment-là de mon apprentissage de libraire, donc j'avais passé 3 ans à découvrir une tonne d'auteurs dont j'ignorais tout et qui venaient des pays du monde, qui venaient de plein de pays du monde, avec des styles littéraires, avec des cultures littéraires, avec des manières d'écrire extrêmement différentes et puis tellement enrichissantes. Donc je connaissais la planète lecture tellement vaste, tellement étonnante, tellement surprenante, toujours possible d'être... nous offrant tout le temps de nouvelles découvertes. Et j'étais face à un prof qui avait à peu près démissionné, peut-être même de sa propre vie, et qui était en train de dégoûter les gens, leur faisant lire du Montesquieu dans le texte, en analysant chaque mot, et en ne donnant pas du tout le goût du bonheur que ça peut être de découvrir les lettres persanes. Et ça m'a énormément impactée, ça m'a énormément touchée, parce que ça me révoltait vraiment. Je trouvais que c'était un gâchis terrible. Et moi, j'étais libraire, j'étais déjà libraire à ce moment-là. J'avais fait mon apprentissage avant d'aller refaire des études. Et je savais combien donner le goût de la lecture aux personnes, c'est tellement, tellement hyper important. Alors, la bibliothérapie, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que je fais sans le savoir depuis toujours. C'est utiliser intentionnellement la lecture pour prendre soin de soi. C'est utiliser la fiction, la poésie, les essais, tout plein d'albums, tout plein de romans qui peuvent nous déplacer intérieurement ou en tout cas nous apporter des clés qu'on n'a pas ou des regards sur la situation qu'on traverse qui sont nouveaux, qui sont différents, puis qui sont peut-être relevants. La bibliothérapie, ça peut être intégré dans des suivis thérapeutiques. Ça peut être intégré dans les coachings que je vous propose. C'est vous proposer des livres, vous proposer des textes en écho avec les situations que vous partagez dans un cabinet ou dans un entretien individuel. Une bibliothérapeute, ça peut commencer par vous demander de parler de votre histoire, du contexte, de vos besoins, puis de vos rapports au livre. Puis ensuite, elle va vous proposer des textes sur mesure, elle va vous proposer un travail, peut-être de lire à voix haute, peut-être de lire silencieusement, peut-être de lire quelque chose et puis d'écrire en écho à quoi ça vous ramène. Peut-être de mettre en mots ce qui vous touche, ce qui vous dérange, ce qui vous surprend dans ce que vous venez de lire. Et puis ça peut vous donner, bien entendu, des chemins pour les problématiques que vous vivez, comme si c'était une double psy qui vous arrivait, une double thérapeute qui est à disposition pour vous donner un autre regard sur la situation que vous êtes en train de traverser. À ce moment-là, la lecture devient une vraie alliée. Elle est là, à vos côtés. Elle vous permet de dire ce que vous avez à dire, puis elle vous donne des réponses, des dialogues, elle ouvre la discussion, la conversation avec vous, même si vous ne vous en apercevez pas et même si vous ne pensiez même pas en avoir l'occasion. Donc on peut pratiquer la bibliothérapie pour soi-même. Vous avez fait un exercice hier en allant vous planter devant votre bibliothèque les yeux fermés. Il suffit simplement d'avoir une attention, de savoir sur quoi vous auriez envie de réfléchir ou quelle est la question qui vous taraude, puis pour laquelle vous aimeriez bien avoir une réponse ou en tout cas une piste de réflexion. Moi, j'ai envie de vous parler de 5 livres qui m'ont impressionnée,
qui m'ont parlé et qui m'ont peut-être même déplacée. Et j'utilise volontiers ce terme parce que je trouve qu'il raconte bien ce qui s'est passé avec ces bouquins-là. Ça m'a vraiment déplacée parce que ça m'a amenée à réfléchir autrement aux questions que je me posais, ou peut-être même souvent aux questions que je ne me posais absolument pas. D'abord, ça me permet de vous parler de Tonino Benacquista, qui est un auteur et scénariste français contemporain, qui a écrit des livres merveilleux comme Saga, Porca Miseria sur son histoire de famille, Malavita, qui a été adapté au cinéma avec Robert De Niro. Enfin, tous ces bouquins-là sont des merveilles absolues et je ne peux que vous conseiller de plonger dans les romans de Tonino Benacquista. Mais Tonino Benacquista, il a surtout écrit un livre fabuleux qui s'appelle Homo erectus. Homo erectus, c'est un roman qui imagine une société secrète d'hommes à Paris, où chaque semaine, des hommes viennent raconter leurs histoires sentimentales, leurs histoires sexuelles, leurs lâchetés et leurs blessures, sans jamais commenter les histoires des autres. Et le principe est très simple. N'importe qui peut venir rejoindre ce club pour autant qu'il soit un homme. N'importe qui peut y rester le temps qu'il souhaitera. Mais au moment où il aura partagé son histoire, il s'engage à quitter le club et ne plus jamais y revenir. Ça, c'est le principe de base. Puis bien entendu, pour qu'il y ait un roman, il a fallu qu'il y ait transgression. Et la transgression, c'est qu'il y a 3 de ces hommes qui décident de continuer de se voir et de réorienter leur vie à partir des récits qu'ils ont entendus. N'est-ce pas un magnifique départ de livre ? Ensuite, je dois parler d'un autre roman absolument fondateur pour moi, parce que je pense que c'est un des premiers romans que j'ai lus autour de la question féministe, et c'est probablement un de ceux qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre de Alison Lurie, qui est une autrice américaine qui est fabuleuse. Elle écrit en toile d'araignée, elle écrit en réseau. Alison Lurie, elle fait un roman sur un sujet, puis il y a un personnage secondaire dans ce roman qui deviendra le personnage principal d'un autre de ses romans. Elle fabrique des grappes, un peu comme moi, et moi, ça m'a énormément plu, cette construction-là. Et parmi tous ces bouquins, il y a La vérité sur Lauryn Jones. Lauryn Jones, c'est presque mon alter ego, c'est presque devenu ça depuis. En fait, c'est l'histoire d'une historienne de l'art qui est fraîchement divorcée et puis qui se lance dans la biographie de Lauryn Jones, parce que Lauryn Jones, c'est une peintre, c'est une femme peintre qui est morte jeune, qui a été largement oubliée, mais qui est vue comme la femme idéale, l'artiste sacrifiée qui s'est engagée corps et âme pour le féminisme. Ça, c'est ce qu'elle en a comme idée. Et puis, elle va aller rencontrer des proches de Lauryn Jones. Et puis, petit à petit, elle va évidemment découvrir une vérité un peu plus nuancée, un peu plus différente, un peu plus profonde aussi, sur qui était ce personnage-là, quelles sont ses contradictions, quels sont ses paradoxes. Elle découvre au fond que le récit féministe qu'elle avait prévu de faire et qui était complètement simplifié et presque simpliste, il allait plus du tout être possible par rapport à la personnalité riche mais complexe de cette fameuse Lauryn Jones. Ensuite, je vais faire plus court avec le 3e, c'est le fameux « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian. Sous pseudo, il avait été publié sous le pseudonyme d'écrivain de Boris Vian qui était Vernon Sullivan. Et ça, c'est aussi extraordinaire parce que c'est comme une levée de voile sur ce que c'est que le racisme dans une petite ville américaine. Ensuite, il y a Les Vaisseaux du cœur de Benoît de Groult. Alors ça, c'est mon livre bijou et fétiche. C'est un récit autobiographique, c'est une histoire d'amour que Benoît de Groult a vécue tout au long de sa vie avec un homme qui n'était pas de sa classe sociale. Et ça raconte la différence de classe, ça raconte la névrose de classe entre Benoît de Groult, issu des beaux milieux parisiens intellectuels, et puis ce marin breton qui, lui, a une vie très très différente, mais avec qui elle va tisser un amour absolument indestructible. C'est un très 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 beau roman. Et puis enfin, j'ai envie de vous parler de L'Anti-voyage de Muriel Cerf. Moi, ça a été aussi très important de lire ce bouquin-là. Muriel Cerf, elle part en Inde et elle nous parle de la folie du voyage indien avec tout ce que ça comporte en termes de plongée sensorielle, de plongée psychique aussi, de cette beauté que le voyage peut avoir quand il n'est pas prévu, quand il est étonnant, quand il peut nous mener n'importe où, mais pas du tout là où on imaginait aller, et qu'il va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Tous ces livres ne sont pas très récents, j'en suis consciente. C'est comme les classiques peut-être d'autres siècles, c'est des livres qui n'ont pas vraiment d'âge et qui n'ont pas vraiment de fin de vie, parce qu'ils sont, et ils restent encore très très actuels encore aujourd'hui. Alors, comment ces livres ont fait œuvre de bibliothérapie dans ma vie ? Pour moi, ils ont été centraux parce qu'ils m'ont permis de faire un pas dans l'évolution
que j'ai pu faire dans mon existence et puis dans la construction de moi-même au fond. C'est des livres qui m'ont permis de faire un pas dans la construction de qui j'avais envie d'être. Et dans vos vies à vous, il y a aussi des livres qui vous ont construite, il y a aussi des livres qui vous ont permis de faire que vous êtes devenue celle que vous êtes devenue. Ce fameux processus d'individuation, tellement bien décrit par Carl Gustav Jung, mais il peut passer aussi par la lecture. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode. J'espère que vous aurez, vous aussi, repensé à plein de livres qui font partie de votre parcours, à plein de livres qui ont été importants pour vous à une époque ou à une autre, à ceux qui dorment encore dans votre bibliothèque et que vous n'avez pas lus mais que vous savez que vous allez lire un jour, et à toutes ces résonances que ces personnages de fiction peuvent nous apporter, comme des alter-ego parfois, et puis comme des contradicteurs parfois aussi, et puis parfois comme des vraies sœurs qui apparaissent et qui finalement continuent d'avancer avec nous dans le monde. Vous le savez, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Peut-être que la lecture en fait partie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.